Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous prends vite fait là pour démarrer un vlog. Donc ça va être un rush assez court parce que ma fille ne va pas tarder à arriver et que là je dois gérer puisque mon petit dernier a un rendez-vous pour faire une radio. Donc voilà, donc là je vais pas pouvoir rester longtemps à filmer, mais je voulais vite fait, tant qu'on a un petit peu de luminosité correcte et tout, sans lampe, et que c'est encore calme chez moi, vous faire déjà un petit rush qui va permettre de débuter un nouveau vlog. Alors comme vous pouvez le voir, hein, je suis toujours avec le 4 saisons, j'ai pas énormément avancé, voilà où j'en suis. Du coup, je pense que je vais vraiment partir sur une idée de faire le coussin dans des tons violets, hein, comme ça je reste vraiment dans la palette de couleurs que j'ai choisie. Donc je vous ai déjà montré tout ça dans le précédent vlog. Et donc ouais, là je vais m'occuper ce week-end d'avancer un petit peu ce colo. Je suis pas sûre de réussir à le terminer, mais là j'ai sorti un petit peu de crayon aquarellable pour essayer déjà de mettre une petite base, hein, sur les éléments autour. Donc voilà, niveau colo, j'ai pas énormément avancé. Sinon, j'ai énormément avancé par contre ma toile de DP. Pareil, hein, je vous l'avais montré dans le précédent vlog. Je pense qu'aujourd'hui elle sera terminée, donc elle m'aura pris grosso modo ouais, une nuit à faire, on va dire, hein. Enfin une nuit, peut-être un peu plus, parce que ouais, j'en ai fait un petit peu ce matin, mais voilà, moins d'une journée à faire. Et là, je suis super contente parce que j'ai ma copine Johanna qui est passée me voir. On avait essayé de programmer pour se voir il y a quelques jours et puis finalement on n'avait pas pu, ça n'a pas pu être fait. Et là, donc elle m'a demandé si elle pouvait passer rapidement, sachant qu'au départ je craignais que ce soit compliqué puisque voilà, hein, les enfants allaient rentrer, que faut que je gère les devoirs et tout, et puis que donc mon fils a un rendez-vous médical. Mais finalement, elle est passée. Et elle a eu la gentillesse de me ramener des décos pour mettre dans mon sapin. Donc voilà, on a vraiment là, hein, le Hidden Mickey qui est énorme, très joli, bien brillant. Franchement, je suis ravie. Et donc voilà, elle m'a ramené celui-là. Et un autre qui est encore emballé. Voilà, donc tout emballé et tout. Donc vraiment, je suis trop contente. Je vais attendre que tous les enfants, hein, soient rentrés pour voir avec eux et qu'on puisse, on va pas être tous, quand je dis on, à installer ça dans le sapin, mais qu'eux puissent s'amuser à les mettre. Donc, ma belle, si tu passes par là, encore un grand merci. Donc voilà, du coup, elle est passée pour m'amener ça parce qu'elle voulait que je puisse les mettre avant Noël dans le sapin. Donc, ça va faire grave plaisir aux gamins. Tout comme moi, ça m'a fait grave plaisir. Voilà, je les pose là-bas, hein, je ne voudrais pas les faire tomber. Et autre chose, donc, je vous en avais déjà parlé, elle m'a rapporté les OU pastel, donc la gamme pastel que moi je n'avais pas. Donc là, je crois que ce sont... alors je sais plus, moi je crois que j'ai les Blossoming et que ça doit être les Sweetness ou un truc comme ça. Enfin voilà, je vous avais déjà expliqué les OU pastel. Soit vous avez un gros pack où il y a la totale, soit vous avez deux packs, donc de cette taille-là. Elle avait déjà cela, puis finalement, comme elle voulait se prendre l'autre gamme, elle s'est dit qu'elle allait racheter le gros pack complet et elle m'a rapporté cela. Donc du coup, j'ai aussi maintenant la totale. Et j'ai du polystyrène maintenant partout. Hop. Donc voilà, donc du coup, je me retrouve avec vraiment tous les OU pastels. C'est vraiment cool. Voilà, c'est ça que je cherchais, des petits nuanciers. Ce qui fait que là, voilà, j'ai les couleurs que je n'avais pas encore. Et vraiment, je trouve que ces feutres à alcool sont vraiment chouettes. Donc voilà, je me retrouve avec tous les OU pastels. Donc vraiment, je suis ravie. Et du coup, c'est cool parce que je me demandais si j'allais m'acheter moi l'autre pack ou pas. Et puis finalement, hein, comme elle a décidé de se prendre le gros, voilà, elle m'a refilé cela. Parce que oui, je dis refiler, parce qu'au départ, j'étais censée lui acheter. Mais on est bien d'accord, Johanna, que tu es aussi têtue que mon homme et que tu n'as pas voulu que je te les achète. Donc voilà, encore un grand merci à toi. Mais voilà, moi, ça m'embête. J'étais censée lui racheter et finalement, elle me les a directement donnés. J'ai pas réussi à avoir gain de cause, hein. J'ai essayé déjà par message, je lui ai dit non, non, je te les achète et tout. Mais non, il n'y a pas moyen. Je crois que quand elle décide un truc, je ne peux pas m'imposer, je ne peux pas faire autrement. Elle a décidé qu'elle me les donnait. Donc un grand merci à toi, ma belle.
Et voilà, je suis ravie du coup d'avoir la totalité des teintes. Enfin, du moins des teintes pastel. Voilà. Du coup, comme je vous le disais, hein, vraiment un tout petit rush, puisque là, je vais déjà vous laisser. Je vais essayer là donc d'avancer un petit peu mon colo. Mais donc, comme je vous dis, pas forcément là aujourd'hui. À moins que ce soir, j'ai le temps. Mais là tout de suite, c'est pas possible, puisque il y a les devoirs et le rendez-vous de mon fils. Mais donc, ouais, peut-être ce soir ou alors demain. Mais c'est pareil, en fait, ce week-end va être un week-end un peu chargé. Donc, je vais voir si j'arrive à vraiment bien avancer d'ici la fin de la semaine ou pas. J'aimerais bien, mais bon, on verra. Voilà. Bon, à plus tard pour moi et à là après pour vous. Et coucou, alors je vous reprends là devant mon DP parce que je n'ai pas réussi à le terminer ce week-end. Oui, d'ailleurs, on est lundi 18, il est 17h04 pour être précise. Et voilà, j'ai pas eu le temps en fait du tout ce week-end de terminer le DP alors que pourtant il n'y a plus grand-chose à faire. Mais bon, voilà, je n'ai pas pu. Comme vous avez pu le voir, on avait déjà le concert de soprano, ma fille et moi, samedi soir. Donc c'était au Dôme de Marseille. Bon, la journée avait déjà été remplie parce que comme elle était invitée à un anniv, on est allé faire les presque dernières courses, on va dire, de Noël, puisqu'il y a forcément deux, trois trucs qu'il faudra aller prendre à la dernière minute, les produits frais, les trucs comme ça. Mais voilà, on avait fait ça le matin pour qu'après l'après-midi, on puisse déposer un anniversaire. Et ensuite, je devais aller récupérer un bouquin à la bibliothèque. Donc voilà, déjà là, pas le temps de faire quoi que ce soit. Et ensuite, donc ouais, on avait le concert de soprano qui franchement a été génial. On avait donc déjà vu son concert de l'année dernière qui était au stade Orange Vélodrome. Et là, bon, bien entendu, comme c'était dans une plus petite salle, enfin voilà, c'était pas un stade, c'était moins grandiose dans le sens où il y avait peut-être moins de danseurs. On n'a pas eu, quand on l'avait vu au stade Vélodrome, on avait des grandes flammes qui allaient vraiment très haut et tout. Là, il y a eu des petites flammes, mais beaucoup moins hautes. Mais franchement, génial. En plus, on avait des très bonnes places, surtout que tout près de là où on était, il y avait de la famille, des amis et tout de soprano. Donc, on a eu même deux rangées de sièges juste devant nous.
l'un de ces chanteurs, il était avec 2 chanteurs sur la scène, qui à un moment est venu parler, s'installer 2 rangées de sièges devant nous pour discuter avec tous les membres, amis, famille, tout ça qui était là. Donc c'était plutôt cool, un très très bon moment. On a eu quelques chansons qu'ils n'avaient pas faites l'année dernière, donc ça c'était génial. Enfin voilà, une très bonne ambiance et tout. J'ai réussi à tenir toute la soirée sans avoir trop mal. Enfin disons que voilà, j'ai quand même, forcément, genre quand vous avez la chanson Le Coach, hein, si vous connaissez, on n'a qu'une envie, c'est de faire les différents steps hein, qui sont censés être faits durant la chanson, quoi. Enfin voilà. Bon, j'en ai fait quelques-uns, bien entendu, je pouvais pas tout faire, je pouvais pas sauter, mais voilà, on n'a qu'une envie, c'est de danser. Donc j'ai quand même réussi à un petit peu bouger en faisant attention. Le lendemain, du coup, on avait, on devait aller emmener ma fille chez son grand-père, qui est vers Toulon, parce que cette semaine, elle a donc son stage de troisième. Et donc là-bas, elle a un stage à faire dans un salon, et un salon d'esthétisme, de coiffure, de choses comme ça. Donc du coup, elle va rester toute la semaine chez son grand-père, donc il fallait qu'on aille jusque là-haut. Alors on s'est dit, tant qu'à aller là-bas, on va se balader un petit peu hein, sur le port de Sanary pour se faire le marché de Noël, voir les décorations, tout ça. Et c'était vraiment magnifique. Franchement, à Marseille, on n'a vraiment rien. Enfin, c'est dommage. Il y a vraiment peu de déco, à part peut-être au niveau du port. Je suis en train de me rendre compte que là, j'ai oublié des baies. Il faudra que je les refasse. Donc voilà, donc c'était super agréable d'aller voir toutes ces décos. Puis de nouveau, mes hommes ont pris des chichis, ma fille a pris des churros, on a pris aussi quelques marrons pour que moi je puisse en manger un peu, et puis le reste ils l'ont mangé. Donc voilà, c'était agréable. Et puis ensuite la déposer chez son grand-père, enfin la déposer, disons qu'on est resté bien plus tard que prévu du coup. Donc le temps après qu'on rentre, nous hier on est rentré, il devait être pas loin de 21h30, 22h quoi. Donc on est rentré, il a fallu manger et tout, coucher le petit dernier, puisqu'il avait école le lendemain, mais bon, il commençait pas à 8, donc ça allait. Et puis entre-temps, le grand frère, lui, rentrait du boulot, hein, il bosse à McDo, donc certains soirs. Donc voilà, ça a été assez mouvementé, pas mal de choses à faire, ce qui fait que, comme je vous l'expliquais, je n'ai pas eu le temps d'avancer mon DP. Pourtant, vraiment, il reste pas grand-chose. Du coup, là, je vais tenter de le terminer. Sinon, ah oui, dimanche, en fait, au départ, je pensais le matin pouvoir me poser un peu et tout pour avancer mon DP. Et on a eu une grosse frayeur. C'est-à-dire que j'avais dit aux enfants, c'est le moment de nettoyer quand même un peu les cages des hamsters et tout. Et d'un coup, ma fille est venue, plan panique, en train de nous dire que Link, le hamster mâle de mon petit dernier, n'allait pas bien, ne bougeait pas, enfin que ça allait pas. Donc on est arrivé, ils étaient, ma fille et mon fils en larmes, hein, tous les deux, avec le hamster qui bougeait pas trop, qui s'était fait donc son genre de petit nid, hein, de petits coins à lui dans sa cage. Et voilà, il bougeait pas trop. J'ai voulu le prendre, il s'est mis à couiner assez fort. Puis quand je l'ai pris dans les mains, j'ai senti qu'il était tout froid. Pas bien du tout. Du coup, moi j'étais, au moment où ils sont venus me chercher, j'allais passer sous la douche, donc du coup je ne suis pas passée à ce moment-là sous la douche, mais j'étais encore en jogging et tout, avec mon énorme truc pilou-pilou, bien chaud et tout, qui a des poches sur l'avant. Donc j'ai pris Link, je l'ai glissé dans la poche, je me suis assise, je l'ai gardé contre moi bien au chaud pendant un grand moment. Et j'avais l'impression qu'il était vraiment pas top et plutôt déshydraté. Voilà. Donc je trouvais que ça allait vraiment pas. Hein. J'ai demandé à mon fils de me mettre, de me donner son. Vous savez, il a accroché à la cage un biberon là qui distribue de l'eau, donc de me le donner. J'ai mis le biberon au niveau de la bouche de Link en appuyant pour que l'eau coule d'office, ce qui fait qu'il a commencé un peu à laper. Il a bu un petit peu, donc par moment, hein, forcément, j'enlevais qu'il ne s'étouffe pas, et puis je lui remettais pour le forcer un peu à boire. Et dans
des petites astuces. Enfin, moi, enfin voilà, je me disais qu'il fallait vraiment le réhydrater, le sucrer. À savoir que donc, moi, j'ai passé, quand j'ai eu mon premier fils, un diplôme d'auxiliaire de santé animale, hein. Le but était de travailler chez les vétos, mais bon, bah, entre-temps, voilà, j'ai eu d'autres enfants et tout, donc je suis devenue ASMAT pour pouvoir m'occuper d'eux tout en ayant un boulot. Donc je ne suis pas allée finalement, bah, j'ai pas utilisé mon diplôme, hein, ce qui est bête, mais voilà. Et donc du coup, moi j'avais appris que pour resucrer un peu, au niveau des rongeurs, on pouvait tenter de leur donner un petit peu de jus de fruits, notamment de jus de pomme, en très petite quantité. Il ne faut pas que ce soit avec du sucre en plus, il faut éviter, enfin voilà, il faut que ce soit vraiment du pur jus, qui n'est pas plein de saleté rajoutée dedans. Donc j'ai demandé à mon chéri de préparer une seringue, puisque j'en ai, hein, suite aux injections de morphine que parfois je dois me faire, de me préparer une seringue sans aiguille bien entendu, de mettre un tout petit peu de jus de pomme, ça tombait bien. D'habitude, on n'en a jamais, mais là, on en avait acheté exprès pour faire du jus de pomme chaud pour les enfants, là, pour les fêtes, hein, donc version, vous avez le vin chaud qui existe, et ben, il y a aussi le jus de pomme chaud, donc pour les enfants, c'est beaucoup mieux que le vin chaud. Et donc, du coup, voilà, j'ai réussi à faire boire un tout petit peu, quelques gouttes de jus de pomme à Link pour leur sucrer un petit peu. Je l'ai gardé encore contre moi, j'ai essayé de le réchauffer vraiment bien. Et au bout d'un moment, bah, il a arrêté de couiner, il a commencé un peu à rebouger et voilà, il commençait à vouloir s'enlever de la poche, à vouloir bouger un petit peu. Bon, on sentait qu'il était encore faible. Donc je me suis dit, je vais tenter en même temps de lui donner moi directement quelque chose à manger. Mes enfants m'ont amené, hein, parce on leur fait un mélange de nourriture nous-mêmes pour éviter vraiment. Parce que quand vous achetez des packs de nourriture pour les rongeurs, souvent il y a beaucoup de bouchons et tout comme ça que les rongeurs n'aiment pas forcément. Là au moins, on sait ce qu'on met, les quantités et tout. J'ai en plus, bon, Mochi les aime pas, mais Link adore des petits verres secs à rajouter dans la nourriture, puisque bah, les rongeurs en mangent et que c'est très bien pour leur donner des protéines. Donc voilà, là j'ai tenté de prendre quelques éléments que je sais que Link adore dans les mélanges, parce que forcément les rongeurs, bah, dans les mélanges, vont plus aller sur ce qui va être noix, amandes, choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre de trop non plus, hein, parce que c'est trop gras pour eux si on en met des grosses quantités, mais c'est pas mal quand vraiment ils n'arrivent pas trop à manger, qui vont, au lieu d'essayer de leur donner les bouchons ou autres bah, qui n'aiment pas trop, leur tendre voilà, un petit truc un peu friandise, c'est pas mal. Donc là, j'ai essayé et Link de suite a pris bah, les éléments enfin les petits aliments que je lui donnais. Il a commencé à se remplir au niveau des joues, pour vraiment se faire des réserves. Et il cherchait vraiment, je viens de faire tomber un diamant, je sais pas où il est, là. Il cherchait à pouvoir aller bah, mettre ça quelque part, hein, enfouir tout ça quelque part. Donc c'était bon signe, hein, ça veut dire qu'il prend un peu du poil de la bête, mais bon, il fallait quand même le surveiller. Du coup, bah, j'ai dit à mon chéri qu'au lieu qu'on le remette directement dans sa cage, parce que dans la cage, on a fait plein mal de plateformes, de choses comme ça qu'on ne peut pas bouger, il faut enlever directement le haut de la cage si on veut voir en dessous. Donc Link aurait été trop caché, on n'aurait pas pu voir comment il allait. J'ai demandé à mon chéri de nettoyer, on a une Box, donc c'est vraiment un gros morceau tout en plastique avec un couvercle en plastique au-dessus, mais donc c'est transparent sur tout le côté, tout le contour, et puis vous avez deux petites fenêtres transparentes au-dessus. On avait ça à l'époque où j'avais des bébés serpents pour séparer les bébés serpents des adultes. Bon, j'ai plus les serpents maintenant, j'ai oublié un R ici, donc je viens de ranger ça pour rien. Et donc du coup, ah bah, j'en ai oublié là aussi, décidément, dès que je parle en même temps, j'y arrive plus. Et donc voilà, donc je lui ai dit, on va lui faire un petit coin là dans la Box, donc il fallait bien la nettoyer tout d'abord pour être sûr, parce que bah, on l'a qui traîne dans la véranda depuis un moment, donc il n'y a pas de poussière, de trucs qui pouvaient gêner. Et on lui a fait un petit coin en lui mettant de la nourriture, en lui mettant tout ce qu'il fallait, mais sans tout ce qui peut être pont, choses comme ça, pour vraiment qu'il ait que la nourriture, l'eau, le substrat, tout ça pour pouvoir se cacher, enfin voilà, du foin, et pouvoir le garder dans le salon. Comme ça, il est là bah, depuis hier avec moi. Je peux jeter un coup d'œil facilement sur lui, je peux vérifier. Et bah, du coup, il va beaucoup mieux. C'est-à-dire que là, Link, dès qu'il entend du bruit ou autre, est de nouveau très curieux. Il se réveille, il vient voir, il regarde partout ce qui se passe. Il ne demande que ça à ce que je le prenne.
Voilà, il se met sur ses pattes et puis il se redresse et tout en attendant que je vienne le chercher. Donc je le récupère, je le prends avec moi. Il n'est plus tout froid comme hier, donc on est vraiment passé, à mon avis, à côté de la cata. Par chance, ça va beaucoup mieux. Donc du coup, je ne sais pas trop le pourquoi du comment il était autant déshydraté. Je me suis dit peut-être il a eu un problème de diarrhée ou à l'inverse de constipation. Non, j'ai regardé, tout va bien. Il n'a pas de diarrhée, il n'a pas de problème de constipation. Donc bon. Je ne sais pas trop. Enfin, disons qu'en fait, quand on l'a eu, il avait déjà des problèmes de parasites au niveau des poils et tout, dès qu'on l'a eu. Je lui avais déjà fait des traitements hein, pour ça et tout. Ça s'était calmé. Bon, bah là, il a plus l'air d'avoir ce problème, mais je me dis que dès le départ, en fait, il a dû avoir des maladies, des soucis et tout. Et là, il n'était pas au top du tout. Voilà, là il va très bien maintenant, mais je le garde toujours là dans le salon. Je pense qu'il va rester là pendant quand même plusieurs jours. Au moins, je peux vraiment bien le surveiller, surveiller qu'il mange, surveiller que tout aille bien, qu'il aille boire. J'ai regardé, c'est pas un problème parce que ça peut être aussi un problème au niveau des dents, qui seraient trop longues, qui le gênent pour manger, pour boire. Non, il n'y a pas ça. Mais voilà, donc un gros coup de mou, un gros problème qu'il y a eu d'un coup, je sais pas. Et finalement, bah là, ça va beaucoup mieux. Donc voilà, je vais bien le surveiller, bien le garder près de moi pour être sûr. Donc gros coup de panique dimanche avant de partir donc pour le marché de Noël et pour chez mon père. Alors maintenant, il me faut les Y. Alors je me rends compte qu'il y a ici des C que j'ai oublié. Je crois que j'ai vu qu'il y avait un I, ouais, là. Voilà, j'ai oublié plusieurs teintes qu'il va falloir que je remette. Mais je vais déjà terminer les Y, donc c'est le 9. Donc voilà, le pourquoi du comment, je ne risque pas ce week-end d'avoir pris du temps pour terminer mon diamond painting. Et puis en même temps, j'ai été en pleine lecture, donc je voulais avancer ça. Alors je vous avais dit que je lisais actuellement le livre, c'est quoi Hôtel Magnifique, je crois que c'est ça, merveilleux, magnifique, non magnifique. En fait, je l'ai rendu à la Bible. Je l'ai rendu, je n'accroche pas, enfin disons que ça a l'air sympa, mais c'est trop long là en ce moment, j'y arrive pas. Donc, comme mon fils aîné, lui, il l'a en livre. Hein, moi, quand je l'avais emprunté, je savais même pas qu'il l'avait acheté. Du coup, je me suis dit voilà, je peux le rendre, me mettre actuellement dans autre chose, et si à un moment j'ai vraiment envie de me replonger dedans, je l'emprunterai à mon fils pour pouvoir le lire. Ce qui fait que du coup, à la place, j'ai emprunté à la bibliothèque un livre numérique qui, là, me parlait vraiment bien parce que j'avais envie de lire quelque chose en rapport avec Noël, sans que ce soit un truc, vous savez, la romance machin de Noël. Non, ça, j'avais pas envie. Je voulais un truc sur Noël, mais un peu plus sympa, qui soit un peu plus décalé. Et quand je suis tombée sur ce livre numérique, je me suis dit, mais c'est totalement pour moi. Le livre s'appelle Un lama pour Noël. Donc, on a Noël et on a le lama. Et moi, j'arrête pas de dire à ma tribu, bon, bah, à mon anniversaire, j'ai pas eu mon lama. Enfin, j'ai eu un pins, lama, très sympa, que mon fils aîné m'a offert. J'ai pas eu mon lama, je veux un lama à Noël. Bon, bien entendu en blague, hein, soyons clairs. Hein. Je vais pas avoir un lama chez moi, mais voilà. J'ai vraiment une passion pour les lamas. Et donc, là, un livre, un lama pour Noël, ça me tentait. Et quand j'ai lu un petit peu hein, le résumé et tout, je me suis rendu compte que non, on va pas avoir ce côté forcément que romance, choses comme ça. On va avoir vraiment un côté plus amusant. Enfin, voilà. Donc, dans ce bouquin qui n'est pas très gros, hein, il fait moins de 200 pages, je crois. Enfin, en tout cas, en version numérique, je crois qu'il y a 160 et quelques pages. Maintenant, je ne sais pas trop si quand c'est en version numérique, si c'est vraiment raccord avec la version papier ou pas. Mais bon, voilà, c'est un petit bouquin qui se lit très très bien, très très vite et dans lequel, franchement, je me suis vite plongée. Enfin, j'ai vraiment voilà, eu un gros coup de cœur et je me voyais vraiment dedans. Enfin, pas de souci pour imaginer le tout. Donc là, on va suivre Lina, qui donc est une jeune femme d'origine polonaise qui jusque-là était avec... elle gérait pas mal sa mère, voilà, elle aidait pas mal sa mère à gérer en même temps quand elle était petite, son frère, sa sœur, enfin voilà. Là, elle a donc un moral un peu en baisse. Sa mini-entreprise a échoué, donc elle n'a plus de travail.
Sa relation amoureuse a pris fin aussi. Et donc là, voilà, elle en a un peu marre, elle n'a pas envie de faire Noël avec sa famille et surtout pas avec sa mère. Les rapports avec sa mère sont un petit peu compliqués du fait que voilà, très jeune, il a fallu que Lina s'occupe un petit peu justement de son frère, de sa sœur, de sa mère. Sa mère l'a eu elle-même étant très jeune et donc elle n'a pas été vraiment une mère, voilà, mère poule ou autre. Elle a plutôt été la mère qui délègue pour aller s'éclater, voilà, et notamment qui déléguait tout d'abord à Yaya, qui est donc la grand-mère de Lina, et ensuite, quand Lina était un peu plus grande, donc à Lina. Donc voilà, et là, Lina a qu'une envie, c'est d'aller faire un Noël un peu en solitaire, de partir, d'être au calme, d'être loin de tout le monde, de s'isoler, voilà. Elle veut pouvoir se retrouver avec elle-même et ne pas avoir un Noël plein de musique, plein de chants, plein de choses comme ça, ne pas avoir le stress de Noël et surtout ne pas avoir le stress véhiculé par sa mère parce que c'est quelqu'un qui, voilà, qui a un peu une emprise sur sa famille et donc Lina ne veut pas ça. Du coup, sa grand-mère, Yaya, lui dit qu'elle a un ami au Québec qui, là, peut lui prêter sa maison parce que lui, il ne va pas rester dans sa maison pour les fêtes et donc qui lui propose de prêter sa maison. Du coup, Lina saute sur l'occasion et décide donc d'aller passer les fêtes de Noël et de Nouvel An au Québec. Au départ, elle avait vraiment prévu d'y aller toute seule, puis finalement, sa grand-mère Yaya décide de venir avec elle. Donc bon, voilà, au début, ça embête légèrement Lina parce qu'elle voulait vraiment être seule, mais finalement, elle est très proche de sa grand-mère, elle l'aime beaucoup. Donc voilà, elle se dit que ça peut être quand même intéressant. Elles partent donc toutes les deux, et quand elles arrivent donc dans un sorte de petit village hein, au Québec, dans la maison donc de l'amie de la grand-mère, Lina va très vite, on va dire, déchanter, c'est-à-dire que elle va vite se rendre compte que le voisinage est un peu envahissant, tout le monde se connaît, tout le monde a tendance à débarquer les uns chez les autres, voilà, sans prévenir, à s'imposer un peu, et surtout, c'est un village où on fait un concours de décoration de Noël. Donc il y a des décos de partout, dont des décos très très lumineuses, bruyantes, enfin voilà, donc pas du tout ce que Lina avait en tête. Voilà, donc elle se demande si elle a bien fait finalement de venir dans ce patelin pour les fêtes, puisque elle qui ne rêvait que de calme, non, ça va pas être de tout repos. Va y avoir voilà ce concours de déco, les voisins très envahissants, des repas très copieux. Voilà, elle a du mal à tenir la cadence au niveau de tous les plats assez riches qu'on lui propose. Enfin voilà, plein de trucs comme ça. Donc elle commence à se demander si elle a fait le bon choix, si elle a bien fait de venir là. Et c'est très sympa parce qu'on va avoir vraiment ce côté... Alors déjà, on a les dialogues hein, par moments avec plein de termes québécois et tout. Donc c'est très très sympa parce que on a Ferdinand, donc un gars pour lequel j'ai eu vraiment... Enfin très très vite, je me suis attachée à lui. Qui va être là un peu à faire la traduction et tout parce que c'est pas toujours évident pour Lina de comprendre ce qu'on lui dit. On va avoir donc des personnages très hauts en couleur, un peu loufoques, voilà, une ambiance très cool, très très amusante. Moi qui, à l'inverse, un rêve justement de pouvoir un jour faire Noël avec, vous savez, un peu la version américaine, justement, où on a toutes ces maisons hyper décorées et tout. Là, on a vraiment ça dedans. Et puis on a Lina qui est là au milieu et qui elle a du mal, qui est pas du tout dans l'ambiance, à qui il arrive pas mal de petites péripéties, de mésaventures, de choses comme ça. Enfin voilà, c'est très très sympa. On a cette ambiance du Québec vraiment chaleureuse et tout qu'on nous décrit. Enfin voilà. Donc j'ai énormément aimé cette lecture et puis même Yaya, la grand-mère, elle est vraiment aussi très spéciale, très sympa. Enfin voilà, moi j'ai adoré. Du coup, ça c'est un bouquin que je ne regrette pas là d'avoir lu et qui vraiment m'a sorti de ce côté où j'arrivais pas à avancer dans le livre Hôtel Magnifique. Donc là, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre.
Et puis, bah, donc, je ne vous ai pas parlé du lama, mais je vous laisse découvrir le livre pour savoir bah, ce que c'est que l'histoire du lama. Vraiment, là, je ne vais pas, moi, vous révéler tout ça. Je vous laisse lire le bouquin pour découvrir pourquoi on parle d'un lama. Voilà. Ensuite, je ne vous avais pas trop parlé lecture ces derniers temps, mais j'avais lu, courant, ouais, peut-être la semaine avant mon opération, j'ai lu un autre livre que j'avais emprunté à la Bibli qui s'appelle Lien de sang et qui m'a lui aussi énormément plu. Donc là, on va retrouver des cousins-cousines. Donc ils sont trois, c'est des ados, hein. On a Aubrey, Millie et Jonah, je crois, ouais, ça doit être ça, qui donc, voilà, sont cousins-cousines, ils ne se connaissent pas. Et pour cause, ils font partie d'une famille au départ riche, leur grand-mère est extrêmement riche, mais il y a eu quelque chose un jour qui a fait que la grand-mère a déshérité ses propres enfants, qui sont donc les parents d'Aubrey, Millie et Jonah, et il y en a même, je crois qu'ils sont au départ 4 frères et sœurs, donc ils ont aussi un oncle encore en plus, qui lui n'a pas d'enfant. Voilà, un jour, elle les a virés du foyer familial, elle les a déshérités, elle leur a dit tout ça à travers une lettre, elle les a mis à la porte et tout, à travers une lettre dans laquelle elle leur a dit vous savez ce que vous avez fait. Voilà. Et donc depuis, bah, ça a mis un peu un froid entre tous les enfants au départ, hein, de cette femme. Et donc, du coup, bah, au niveau de leurs propres enfants à eux, enfin, ils ne se sont pas rencontrés. Donc, les cousins, cousines ne se connaissent pas, puisque leurs propres parents sont un peu en froid. Voilà. Ils ne savent absolument pas, ni eux, ni leurs propres parents, le pourquoi du comment c'en est arrivé là. Jusque-là, tout allait très très bien avec leur mère. Enfin, du coup, quand je parle de leur mère, c'est-à-dire avec la grand-mère, hein, de ces trois ados. Tout allait bien entre la grand-mère et ses propres enfants, mais un jour, voilà, elle les a dégagés, elle ne veut plus les voir, elle les a déshérités, voilà. Donc, pas de nouvelles de ce côté-là, et pourtant, du jour au lendemain, sans savoir pourquoi, Aubrey, Millie et Jonah reçoivent un courrier de cette grand-mère qu'ils ne connaissent pas, les invitant à venir pour l'été sur son île, hein, parce qu'elle a une île à elle, et à venir travailler, en fait, parce que bah, sur cette île, il y a des hôtels et tout, à venir travailler là-bas. Et du coup, ils vont y aller. Alors, ils ne sont pas tous hyper ravis hein, de devoir y aller, mais ils vont y aller, un petit peu pour essayer de se rapprocher de cette grand-mère, soit pour eux-mêmes, soit pour leurs parents, hein, parce qu'il y en a certains qui aimeraient bien pouvoir de nouveau être sur l'héritage. Et puis, petit à petit, ils vont un petit peu essayer d'en apprendre un peu plus sur elle et sur le pourquoi du comment elle a voulu virer et couper les liens avec ses propres enfants. Du coup, les trois jeunes vont apprendre en même temps à se connaître et à se découvrir eux-mêmes, hein, puisque, comme je vous dis, ils sont cousins, cousines, mais ne se connaissent pas, et vont donc un peu enquêter sur leur grand-mère, sur ce qui a pu se passer il y a aussi longtemps pour qu'elle décide de couper les ponts avec ses enfants. Et ils vont découvrir de nombreux secrets, beaucoup, beaucoup de secrets de famille, pas mal de choses. Donc on va avoir un petit côté enquête, voilà, on va en apprendre plus sur leurs propres parents, sur comment c'était, hein, comment leurs parents étaient quand ils étaient jeunes, enfin voilà, les relations qu'ils avaient avec cette grand-mère, donc avec leur propre mère à eux, enfin voilà. Et ils vont découvrir pas mal de choses, certaines plus glauques que d'autres, voilà. Donc on a vraiment ce côté en même temps enquête, ce côté où c'est assez étrange parce qu'au départ ils se rendent compte que leur grand-mère était vraiment très proche de leurs parents, donc pourquoi ça a viré comme ça, enfin voilà. En plus, moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que on va avoir à chaque fois, c'est un livre où vous n'aurez pas qu'une seule personne qui raconte, vous allez avoir, chaque chapitre va être en fonction d'un des cousins-cousines. Vous allez avoir d'abord le point de vue d'Aubrey, puis après on passe à Millie, puis à Jonah, puis on revient à Aubrey, puis voilà. Donc c'est vraiment très sympa, on ne s'ennuie pas. Forcément, ils n'ont pas été élevés totalement de la même façon.
ils n'ont pas le même langage, la même façon de faire. Enfin voilà, Jonah par exemple, c'est un jeune hyper doué au niveau des études. On en a une qui est plus, alors entre Millie et Aubrey, je ne sais plus laquelle c'est, mais si, je crois que c'est Millie, si je ne me trompe pas, qui est plus dans le côté bon chic, bon genre, à vouloir enfin avoir une mère qui veut que tout soit nickel, à être à fond mode, choses comme ça. Et Aubrey, hein, je crois que c'est dans le sens là, qui elle est plutôt la sportive, voilà. Enfin, donc on va avoir vraiment des personnages différents qui vont bah, se découvrir, apprendre à se connaître, voilà, tisser des liens plus ou moins et mener l'enquête. Donc c'est vraiment très très sympa, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc ça ce sont mes dernières lectures. Sinon je vous ai dit hein, que j'avais essayé d'avancer un petit peu les One Piece, mais c'est vrai que ces derniers temps j'ai beaucoup moins lu qu'à un moment. Hein. Et là, bah, j'ai donc plusieurs livres que je suis allée récupérer à la bibliothèque que je vais petit à petit entamer. Voilà. Du coup, voilà pour bah, les dernières nouvelles et bah, la fin de ce vlog, hein, parce que je vais le couper là. Il est déjà assez long, je pense. Moi, je vais donc terminer ce diamond painting. Euh, une fois fini, bah, je vous le montrerai. Je vous ajouterai ça là, à la fin du vlog. Sinon, oui, bah, j'ai terminé aussi hein, le colo que j'avais en cours. Donc lui, je vais bientôt le poster. Alors, est-ce que la vidéo sortira avant que je poste le colo ou pas? Je ne sais pas. Si j'arrive à faire le montage et tout, peut-être que la vidéo sortira bah, aujourd'hui. Sinon, ce sera demain. Mais je ne sais pas si j'aurai posté le colo aujourd'hui ou demain ou si je le ferai plus tard. Voilà. Il faut dire que là, j'ai plus beaucoup de luminosité, donc je me dis, prendre en photo le colo, ça va peut-être pas très bien rendre. Donc ouais, je pense que la vidéo a des chances d'être publiée avant que vous voyez le colo. Donc c'était le colo avec Donald. Hein. Ouais, la vidéo sortira sûrement avant que vous ayez pu voir le colo. Voilà, voilà. Donc bah, je vais couper là, comme je vous dis. Je vous montre le DP vite fait une fois que je l'ai terminé. Et puis, bah, encore une fois, il y a des chances qu'on se retrouve pendant quelques temps encore avec des vlogs. Hein, comme je vous dis, je ne suis pas encore nickel hein, au niveau du dos. Donc, surtout que là, déjà, il a pris un sacré coup entre le cancer et les trajets jusque Toulon aller-retour. Et comme il faut qu'on aille récupérer ma fille vendredi prochain, hein, elle termine son stage vendredi, donc il faudra qu'on aille la récupérer. Je pense que mon dos va encore pas trop aimer la voiture, mais voilà. Donc restez, là je suis assise en train de faire du DP, je vous avoue que je commence à avoir un peu de mal, mais c'est vraiment pour parce que je voudrais le terminer. Après, je crois que je vais aller m'allonger avec un bouquin. Donc voilà, donc ça va rester encore un peu en format vlog plutôt qu'en tuto ou autre. Voilà, désolée hein, vraiment de devoir rester avec ce format, mais c'est soit ça, soit je risque de ne pas pouvoir filmer, donc je préfère un petit peu faire ça. Voilà, voilà. Du coup, je pense que dans le prochain vlog, ou ouais, enfin, dans un des prochains vlogs, vous aurez bah, forcément un petit peu le côté Noël à la maison, hein, puisqu'on approche, là, on approche de la fameuse date, hein, du moment avec le vieux barbu, voilà. Donc du coup, ouais, vous aurez un petit peu ça. Voilà, bon, bah, il me reste plus qu'à remplir en fait bah, là, là, là il m'en manque, là il m'en manque. Ouais, donc remplir les endroits où j'avais oublié et ce sera terminé. Voilà, voilà. Bon, bah, sur ce, moi je vous laisse. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Vous pouvez bah, bien entendu la partager. Laissez-moi vos petits coms. Ça y est, vous êtes prêts, vous avez tout de prêt, enfin prêt ou prête pour Noël. Dites-moi tout ça. Et puis, bah, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Activez la petite cloche pour être prévenu dès que je mets une nouvelle vidéo. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao!